Salut, j'espère que tu vas bien. Comme t'as pu le voir dans le titre, cette deuxième semaine, je me suis fait un peu submerger par les objectifs. Avant de t'expliquer pourquoi et la solution que j'ai peut-être trouvée, ou en tout cas que j'ai réfléchi, avant ça, il faut bien voir que la vie n'est pas noire ou blanc, tu vois. Ok, cette semaine a été très compliquée, mais j'ai quand même eu des progrès sur d'autres aspects. Donc avant que je t'explique qu'est-ce qui m'a permis de un peu reset mental, parce que tu vois, j'ai eu une perte de sens pour certains objectifs, et même je me suis questionné plusieurs fois. Mais ça, on va le voir après, parce que avant ça, on va voir le handstand. Et on va le voir maintenant, mec. J'ai bougé la caméra comme ça, et on va le voir maintenant. Aussi, un petit truc que je fais 9 fois sur 10, c'est faire mon lit. Je commence par une petite étape qui est cool tous les jours. Attends, je bouge la lumière, hop, voilà. Je commence par une petite étape que je réussis tous les jours, et c'est assez gratifiant, tu vois. Et ça peut m'arriver de l'oublier, mais c'est vraiment 9 fois sur 10, et même j'aime bien quand et juste ça me prend 2 secondes, je fais hop, chou. Donc bref, on a assez parlé. Regardons le handstand. Et je te le rappelle, au cas où t'aurais oublié, je pars de là, une semaine avant. Et voilà où j'en suis arrivé. En une semaine. Ouais, je tiens bien. Bon, désolé à l'armoire, mais fallait bien tomber. Comme t'as pu le voir, il y a un petit progrès. Et ça, mec, c'est même pas en le focusant à fond. Ok, j'ai fait une séance de handstand une fois sur la semaine. Mais ça, c'est juste le matin, en le faisant un petit peu, en fait, mon cerveau, il a juste capté. Ok, je commence à comprendre l'équilibre, comment il faut le faire. Et autre chose qui s'est aussi bien amélioré durant cette première semaine, c'est le morceau que je joue, que je vais vous faire écouter. Et en même temps, on va parler de cette perte de sens que j'ai eue pour mes objectifs. Bon, je voulais te parler de ça dans un contexte beau. Le problème, c'est que ça fait 3 jours, même plus 4 jours que je suis en train d'attendre du soleil. Et c'est tout le temps full nuage ou pluie. Bon, j'ai peut-être oublié que j'étais en Belgique. Mais c'est pas grave, je crois que je vais quand même aller prendre mon vélo. Direction les bois. Espérons de trouver un petit spot assez beau pour pouvoir discuter de ça. Bon, là, si je suis pas dans un endroit plutôt beau, je sais pas où je suis, mec. Donc, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je me suis fait submerger par les objectifs et pourquoi on aura 1000 pompes à faire en fin de semaine. Premièrement, j'ai su aller dormir à 23h à aucun jour. Alors que aller dormir à 23h, c'est un de mes objectifs. Celui-là, je t'avoue que j'ai complètement perdu le sens de cet objectif, car j'ai cours de musique jusqu'au soir, et puis je dois encore aller à la salle de sport. Et du coup, j'arrive à la salle de sport, il est déjà 20h40, et puis je dois rentrer à 21h, et je dois finir ma séance vers 21h20, 21h30, grand max. Sinon, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, et de manger, et d'aller dormir donc à 23h. Donc dès la semaine 1, niveau sport, ça a pas été fou, tu vois. La semaine 2, bah, ça l'a montré. Même si j'ai su faire une petite séance d'eau avec un petit truc move stylé, tu vois, avec la caméra. Et j'ai fait un challenge qui, à ce qui paraît, est à la mode sur TikTok. Mais un ami de la salle qui a TikTok m'a dit qu'il y avait un défi qui était à la mode pour l'instant. C'est faire 50 tractions et ensuite 100 pompes, tout ça en 10 minutes. Je l'ai fait avec Michel et un autre ami de la salle. Si ça vous intéresse qu'il soit sur ma chaîne ou peut-être sur la chaîne de Michel, vous pouvez nous le dire, ou sinon on va peut-être le faire si on a envie. Mais bref, du coup j'ai su faire... les séances étaient vraiment bof et je t'avoue que j'ai complètement abandonné cet objectif de 23h. Je me dis, mec, tu sais quoi, tant pis, je ferai mes pompes. Dès le deuxième jour, je me suis dit ça. Je me disais, tu sais quoi, je m'en fous. Je ferai combien, 750, parce que Michel aussi, il a dit la même chose que moi. Il a dit, ouais, c'est bon, je m'en fous de 23h pour cette semaine. On savait qu'on avait déjà 750 pompes à faire dès le début. Vu que je te rappelle, c'est 50 pompes par objectif non fait et on est en groupe. Donc voilà, j'ai une perte de sens sur cet objectif. Et puis sur d'autres, c'est pas une perte de sens sur l'objectif en tant que tel, mais plutôt sur le moment présent, sur le moment qui est maintenant, à me demander est-ce que je dois faire cet objectif ou non, parce qu'il y a des questions de priorisation et c'est ça que je veux te parler. Il y a des jours où j'étais super content, genre je faisais full taf pour le piano, full taf pour YouTube. Et puis j'arrive, ouah, je me fais attaquer par un moustique, laissez-moi tranquille. C'est bon, donc il y avait des jours où je me sentais vraiment full content en fin de journée, j'étais en mode ouah, j'ai géré mes objectifs et tout. Et j'arrive au soir et je commence à traquer mes habitudes. Et je fais attends, mais mec, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Pourtant, je pensais que c'était une journée de fou parce que je ne priorise pas assez. C'est un de mes défauts que je suis peut-être en train d'améliorer, que j'améliore et qui peut peut-être devenir une qualité si je continue. Mais pour l'instant, c'est un gros défaut que j'ai, toi, c'est prioriser les choses importantes à faire en rajoutant lecture tous les jours, espagnol, anglais. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire dans une journée en sachant que je peux pas focus sur tout. Ça, c'est un de mes défauts vu que j'aime tellement de choses. J'aimerais bien faire un Ironman, un marathon avant ça. Et je sais que c'est une question qui peut vraiment intéresser beaucoup de gens parce que maintenant, ce qui est à la mode, c'est le fait d'être athlète hybride. Et je suis totalement pour ça, tu vois. Être un athlète hybride, je kiffe ça. Et j'ai l'impression qu'il faut même être comme ça, tu vois. Le problème, c'est qu'on est beaucoup alors à tester, genre à nager, à aller courir, à faire de la calisthénie, plus de la salle. Et finalement, on progresse très peu, voire pas du tout dans les différentes activités qu'on fait. Car on devrait, et là je le dis aussi pour moi, prioriser 2 activités, 2 à 3 vraiment grand max et
mettre 80% de notre focus dessus. Et le 20% qui nous reste au loisir, au divertissement ou à d'autres petits objectifs qu'on pourrait faire, comme moi, genre les langues que j'ai fait. Et c'est même à partir de ce jour-là que je vais te parler du tracking. Et c'est à partir de mercredi que j'ai arrêté de traquer ces habitudes du coup. Car je m'étais rendu compte, je me dis mais mec, il faut que je priorise un petit peu les choses que je dois faire. Qu'est-ce qui est le plus important à faire maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important à faire ce mois-ci, tu vois? Et j'en ai conclu que les langues c'était pas le plus important pour l'instant. Bon, c'est le défi, et du coup je vais reprendre ça à la semaine 3, ça c'est sûr, il le faut, tu vois, que je le reprenne. En tout cas, c'est pour ça que j'ai arrêté de traquer. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est bien de traquer de ses habitudes, oui ou non? Et là je suis arrivé à deux réponses, le oui et le non, c'est logique. Oui, pourquoi? Car il y a des moments comme ça m'est déjà arrivé, je suis là, je fais ma vie, la vie continue, je fais des choses, certaines choses, et j'en oublie d'autres parce que voilà, la vie fait que j'y pense pas, ou en tout cas je fais semblant de pas y penser ou de dire à mon cerveau, non tu penses pas à ça. Par exemple, le piano. Ça m'est déjà arrivé que pendant une semaine, je ne fasse pas de piano, et je regarde en arrière et je me dis, mais mec, what? Ça fait déjà une semaine que je n'ai pas fait de piano. J'ai l'impression que ça fait genre 3 jours parce que la vie fait que tu n'y penses pas, ou en tout cas tu fais en sorte de ne pas y penser. Et donc, le fait de traquer ses habitudes, ça peut te permettre de dire, ok, fais gaffe, ça fait quand même 2 jours que tu as pas fait tes objectifs. Le problème avec ça, c'est que tu peux aussi te dire, comme moi, hein, te mettre trop de trucs à traquer et finalement être dégoûté de ta journée, tu t'es dit ouais j'ai pas tout fait, j'ai fait de la merde aujourd'hui, que objectivement t'avais fait une putain de bonne journée, mais vu que t'avais traqué toutes tes habitudes et que tu t'es mis genre comme moi parce que t'as pas priorisé 10, 11 habitudes à faire tous les jours, t'arrives et tu fais ah ouais en fait ouais bah j'étais content de ma journée et finalement quand je vais devant mon tracker, bah je suis plus très content. La solution que j'ai trouvée pour ça, c'est de se dire ok, je mets les objectifs, je me mets 2 à 3 gros objectifs par jour, ou même 2 objectifs, 3 c'est déjà beaucoup. Ouais, 3 ça va encore. Peut-être tes études, un projet que tu mets sur le côté et le sport. Voilà, 3 gros objectifs que chaque jour je dois respecter et ça tu les traques. Et tu peux aussi traquer tes petits objectifs, sauf que si tu ne fais pas, c'est pas grave. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est que laisser 3 jours sans les faire. Tu peux te laisser 2 jours parce que voilà, des fois tu avances beaucoup plus sur tes objectifs de base, vraiment sur ton gros objectif. Et les petits objectifs, bah tu les laisses un peu à la trappe parce que t'as pas le temps de tout faire, tu vois, en une journée. Mais tu regardes dans 3 jours et dans 3 jours, si tu l'as toujours pas fait, là tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu peux te poser peut-être la question de dire est-ce que cet objectif me tient encore à cœur? Ou est-ce que c'est juste pas le moment et que je devrais le reprendre plus tard? Moi, c'est ce que je vais me faire, je pense. C'est ça, tu vois, j'ai traqué les habitudes. Et si je vois que sur 3 à 4 jours, je le fais pas, je vais me reposer et je vais me dire pourquoi je le fais. Est-ce que ça me tient encore à cœur de le faire ou juste j'ai une baisse de motivation pour le faire? Donc voilà, c'est ce que je peux t'aider à dire pour ça. Bon voilà le morceau, il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Je pense pas que dans la semaine 3 je vais vous le refaire écouter car c'est des petits détails que je dois faire, plus les fautes que j'ai fait du direct, tu vois, que je fais pas habituellement mais que là j'ai fait parce que voilà, dans le direct. Donc je pense pas que dans le prochain vlog je le mettrai. En tout cas, je suis content, il y a une belle progression depuis une semaine et il faut que ça continue. Regarde le setup que j'ai mis juste pour essayer d'avoir un meilleur son. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça donne bien. Aussi quelque chose à laquelle j'ai beaucoup pensé ces derniers temps, c'est que avec Strava, je me suis surpris à kiffer partager des petites stories ou à kiffer partager l'instant T sur un truc un peu plus facile. Et donc j'ai repensé à Instagram parce que voilà, tu le sais peut-être pas, mais depuis la vidéo réseaux sociaux que j'avais fait sur ma chaîne, j'ai complètement supprimé Instagram et j'ai plus d'Instagram du coup. Le truc c'est que c'est vrai que en y repensant, ça mériterait une vidéo à elle toute seule, mais en tout cas je pense réouvrir un Instagram juste pour la chaîne YouTube. C'est vrai que pour discuter avec les gens, c'est beaucoup plus facile via Instagram que via les mails ou via les commentaires YouTube. Même si tu peux toujours mettre un commentaire YouTube et t'abonner et liker, ça n'empêche pas ça. J'ai repensé un petit peu, j'avais reçu un commentaire il y a pas longtemps dessus sur le fait de vendre du rêve aux gens, comme quoi c'était de la merde et tout. Et je suis partiellement d'accord, oui, non. Il y a toujours cet aspect aussi personnel à se voir. Et moi, c'est en voyant des gens genre faire des front levers, faire des handstands qui m'ont vendu du rêve et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça. Et donc, je pense que si je fais un Instagram et que j'arrive à motiver des gens, ce sera beaucoup plus bénéfique que de ne pas le faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Et j'espère que ça peut arriver sans prétention. Ah, je suis content. Ça, c'est un truc aussi à se dire. Pas abandonner, parce que tu vois, j'étais là, je cherchais un endroit. J'étais, vas-y, je veux un endroit beau. Il fait pas beau et tout. Et finalement, bah, tu vas me dire ce que t'en penses, tu vois, si c'est beau ou pas. Ben, moi, je trouve ça plutôt stylé. À force de chercher, j'ai trouvé. Donc, je suis content, les gars. Abandonnez pas. Abandonnez pas. On est toujours à un pas, tu vois. Il y a cette petite... Il faut comme penser à ce petit mineur là. Vous voyez, vous avez déjà vu cette affiche? Le mineur qui a un coup de pioche d'avoir tous les diamants. Mais c'est ce qui s'est passé, mec. J'étais dans un autre endroit avant ça. Et je regarde et je fais, ouais, c'est nul, j'aime pas et tout. J'allais se coucher à 23 h.
Mec, je suis venu tout ça pour rien finalement. Et j'ai failli rentrer, hein. Et puis je me suis dit, allez non, je continue, je veux trouver mon endroit stylé. Et finalement, ben mec, à force de chercher, je suis vraiment content. Abandonnez pas les gars. Et les meufs aussi, mais après je t'avoue que le mot meuf j'aime pas trop. Les filles aussi. Ouah, t'as compris quoi. Et c'est parti pour la punition. Vu que comme depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de te le dire, on a 1000 pompes à faire. 1000 pompes. Bon, je vais être franc avec toi, je voulais rendre cette punition de 1000 pompes productif, je voulais en faire une vidéo 1 heure pour faire 1000 pompes. Le problème c'est que, le plus gros problème on va dire, c'est que j'étais pas fier de moi et je sais pas, je trouvais que j'ai pas donné assez de ma personne, même si tu vas le voir. Bref, j'étais pas fier de ma performance. Puis j'ai eu des problèmes avec la caméra, le micro que tu vas voir qui ne fonctionne pas, et la caméra qui s'est coupée pendant le challenge. Mais c'est pas grave, je vais le retenter par la suite. En plus, je vais acquérir de l'expérience là, à force de faire cette semaine où je fais que des pompes. Ouais, bon, je te laisse regarder ça. Et c'est parti pour ces 1000 pompes. On commence par 17. Après, en vrai, 17, ça va être compliqué de compter. Hein. Peut-être faire 20 au début, par 20. Ok, je vais vite chercher une feuille, j'ai oublié ça pour noter. Ouah, l'organisation. C'est bon, j'ai trouvé. Bien s'hydrater quand tu fais un effort. Et 10. 100 pompes. C'est bien, c'est bien. Tu viens me voir faire mes pompes? Bah viens me voir plus tard, parce que là j'ai encore des pompes à faire. Après tu vas pouvoir me voir et me dire bonjour. Ça c'est les aléas du direct. Je dois reprendre maintenant, en fait j'ai plus de place dans la caméra, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on se fortifie. Là il faut juste continuer. Allez, je suis à combien? 120. J'ai essayé de rattraper un peu le retard. À cause de la caméra. En vrai ça va, j'ai pas pris beaucoup trop de retard. Je suis à 135 pompes du coup. Oh, tu l'as. Non, allez. Allez. Allez, prends quelques secondes. Quelques secondes de pause. Mais punaise, c'est horrible. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus facile. J'ai surestimé la chose. Tant mieux, au moins, en la surestimant, ça m'a donné envie de la... Sous-estimant, pardon. En la sous-estimant, ça m'a donné envie de la faire et de me tenter et de me confronter à ça. Bon, maintenant, je me prends une claque par la réalité, tu vois. Mais c'est pas grave. Allez. Non, on ne voit pas. Pousse pas plus. Allez. Sur les poings. Ah, la force des poings. Non, c'est qu'il n'y a pas de force dans les poings. Ah, j'ai l'impression que je suis un asticot. À ramper. Allez, une. Concentrer un petit peu. Punaise, mais punaise. Allez, on prend du repos. C'est pas grave. Putain, je suis devenu tout rouge. Allez. Petite victoire, pas petite victoire. Ah, ça. Allez, je prends 5 secondes de repos.
Et on y va, allez. 61. 361 pompes en 1 heure. 461 pompes en 1 heure. Mais comme je vous l'ai dit, je vais finir ces 500 pompes. Bah là, je vais quand même prendre quelques 1 minute à 1 minute 30 de repos. J'ai le chrono, tu vois, je suis à 1h30. Je suis à 1h30 secondes. Je voulais réussir ce challenge. Et bah, j'ai pas encore la force pour le faire. En tout cas, je suis pas prêt à faire 1000 pompes, en tout cas maintenant. J'ai donc fini cette punition des 1000 pompes avec Michel le soir à la salle. Là, on fait la danse des poignets. Tu fais des 1000 pompes encore? Ouais. Je suis à 730. Oh ouais. J'ai 460. Allez, pompe. Allez, allez, allez. Fais des pompes. Ah, tu fais la même. Quoi? Tu fais la même pose que moi comme là tantôt pour repos. La fond du guacamole. 2, 3. Compte, hein? Toi pompe, moi je compte. Et Aurel. Oh mec! Tu pompes? Moi aussi, enfin, toi aussi tu pompes Aurore, parce que t'es une pom-pom girl. No joke les gars. Non, plus sérieusement, je sais pas pourquoi, on a arrêté de filmer la suite des pompes. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mais mec, n'hésite pas à mettre un like. Moi, j'aime bien avoir des likes et tout, tu vois, tu me récompenses. Et donc, tu récompenses mon travail comme ça, même en t'abonnant. Ça me fera plaisir, t'inquiète. Tu dois pas en douter. Continue à progresser, tu vois, que ce soit physiquement, mentalement. Et à la prochaine. Merde, j'ai touché le micro.